Et si la personne qui t'empêche de réussir, c'était toi? Tu as peut-être déjà vécu ça. Un matin, tu te lèves avec une résolution claire. C'est fini. Cette fois, je change. Tu planifies, tu t'organises, tu agis, et tout semble bien démarrer. Tu es motivé, discipliné, aligné. Mais sans t'en rendre compte, quelque chose se dérègle. Une excuse par-ci, une entorse à ton plan par-là. Et tu te retrouves, encore une fois, au point de départ. Comme si tu tournais en rond. Comme si une version de toi-même travaillait dans l'ombre pour tout faire échouer. Ce n'est pas qu'une impression. Carl Jung l'a observé. Il appelait cette partie cachée de nous l'ombre, l'ennemi intérieur. L'ombre, ce n'est pas une image poétique. C'est bien réel. C'est tout ce que tu refuses de voir en toi. Tes peurs, tes blessures, tes colères, mais aussi, et ça on l'oublie souvent, ton potentiel étouffé, tes talents que tu n'oses pas exprimer, ta puissance que tu caches par peur de briller trop fort. Prenons un exemple simple. Thomas veut monter sa boîte. Il en rêve depuis 10 ans. Il commence. Il bosse ses idées, construit un site, parle à ses proches. Et au moment où tout s'accélère, il ralentit, il doute, il traîne, puis il arrête. Il dit que ce n'était pas le bon moment. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'était pas le timing. C'était son ombre. Une vieille croyance transmise par un père exigeant. Les entrepreneurs finissent seuls ou ruinés. Inconsciemment, il sabote sa réussite pour rester en sécurité, fidèle à cette voie du passé. L'auto-sabotage, c'est une logique inversée. L'ombre ne veut pas ton mal. Elle veut te protéger, mais elle le fait à l'envers. Elle confond changement avec danger. Tu veux évoluer? Elle te dit « Attention, tu vas perdre des repères. » Tu veux te lancer? Elle chuchote « Et si tu échouais? » Tu veux t'exposer? Elle t'alerte « Rappelle-toi ce jour où tu as été humilié. » Elle agit, pas en hurlant, mais par des micro-décisions. Tu procrastines, tu évites, tu oublies, tu remets à demain. Tu perds confiance. L'histoire de Laura, 35 ans, a toujours eu du mal à poser des limites. Elle dit oui à tout, même quand elle est épuisée. Elle voulait apprendre à dire non. Elle a lu des livres, suivi des formations. Pendant un temps, ça allait mieux. Mais très vite, elle s'est remise à tout accepter. Pourquoi? Parce que dans son ombre, il y avait une peur. Si je dis non, on ne m'aimera plus. Enfant, quand elle refusait, sa mère la boudait. Inconsciemment, elle a associé affirmation de soi à abandon affectif. Son ombre l'a ramenée dans le rôle de la fille sage, au détriment de son bien-être. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir, Carl Jung disait. Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. La clé, ce n'est pas d'être plus fort, c'est d'être plus conscient. Tu dois apprendre à regarder ton ombre sans jugement. Observer les schémas qui se répètent, les émotions disproportionnées, les excuses qui reviennent toujours sous d'autres formes. Voici quelques indices de l'ombre en action. Tu veux avancer, mais tu sens une fatigue inexplicable. Tu commences des projets, mais tu abandonnes dès que ça devient sérieux. Tu critiques souvent les autres pour des choses que tu t'interdis toi-même. Tu envies ceux qui osent, parce que toi, tu n'as jamais osé. Ces indices sont précieux. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des portes. Et derrière chaque porte, une partie de toi que tu as rejetée, mais qui ne demande qu'à revenir à la lumière. Que faire alors? Commence par l'observation. Note les moments où tu te sabotes. Écris. Quel déclencheur? Quelles émotions? Quel discours intérieur? Regarde tes projections. Ce que tu juges fort chez les autres, c'est souvent un miroir. Si quelqu'un t'énerve parce qu'il est arrogant, demande-toi, quelle part de moi s'est interdit d'être affirmée? Crée un espace intérieur de sécurité. Tu ne peux pas forcer l'ombre à sortir, mais tu peux lui montrer qu'elle n'a plus besoin de te protéger comme avant. Et ça commence par la bienveillance envers toi-même. Un chemin de libération.
Affronter son ombre, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas se sentir bien, c'est se sentir vrai. Et quand tu fais la paix avec ce que tu avais caché, tu récupères de l'énergie. Cette colère que tu réprimais peut devenir de la force d'affirmation. Cette peur peut devenir de la prudence utile. Cette partie de toi que tu jugeais inutile peut être un levier de transformation. Le mot de la fin « tu » n'a pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin de plus de conscience. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de comprendre ce qui, en toi, résiste au changement. Et pourquoi? Le jour où tu accueilles ton ombre, tu redeviens entier. Et quand tu es entier, tu n'as plus besoin de saboter ta propre vie pour te sentir en sécurité. Tu avances, enfin, aligné. Et ça, crois-moi, c'est le vrai début de la liberté. Apprivoiser son ombre est un acte d'amour envers soi-même. Il y a en chacun de nous une part cachée. Une part que nous fuyons, que nous rejetons, que nous ignorons. Carl Jung l'appelait l'ombre. Ce n'est pas un monstre tapi dans l'obscurité de notre esprit, mais une somme de nos blessures non exprimées, de nos colères rentrées, de nos désirs inavoués, de nos parts vulnérables. Ce n'est pas une ennemie, c'est une partie de nous. Et ce que Jung nous a transmis est fondamental. On ne guérit pas en supprimant l'ombre, on guérit en l'intégrant. Mais intégrer son ombre, ce n'est pas un concept abstrait, c'est un processus vivant. Douloureux parfois, libérateur toujours. Imagine un instant que tu ouvres une vieille pièce oubliée de ta maison. Les volets sont fermés, l'air est lourd, et des années de poussière recouvrent les meubles. Tu y entres avec appréhension. C'est cette sensation qu'on ressent lorsque l'on commence à regarder ses parts d'ombre. Malaise, peur, résistance. Ce que tu y trouves, des souvenirs que tu pensais avoir oubliés, des moments de honte, des colères que tu n'as jamais exprimées, des rêves que tu as abandonnés parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas fait pour ça. Mais voici la vérité. Tant que tu refuses de regarder cette pièce, elle continue de te contrôler. Pas frontalement, insidieusement, à travers des comportements que tu ne comprends pas. Procrastination, sabotage, blocages émotionnels. Une femme que j'accompagnais, brillante dans son domaine, reportait sans cesse le lancement de son projet. Elle pensait manquer de discipline. En réalité, son ombre contenait une peur d'échouer, mais aussi et surtout une peur de réussir. Car dans son enfance, chaque réussite était suivie d'un rejet. Alors inconsciemment, elle avait associé réussite à solitude. Ce n'est qu'en explorant cette blessure que le lien a été fait. Et à partir de là, elle a pu créer sans avoir à se justifier. Explorer son ombre, c'est entamer un dialogue intérieur honnête. Tu peux le faire par l'écriture, en posant des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce que j'évite de ressentir? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quel besoin n'a jamais été entendu en moi? Parfois, l'ombre se manifeste dans l'envie. Ce que tu admires chez l'autre n'est pas seulement ce qu'il a, mais ce que toi, tu n'oses pas encore incarner. Ce regard que tu poses sur une personne confiante, libre, affirmée, est peut-être le reflet de ton propre potentiel refoulé. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Intégrer l'ombre, ce n'est pas se forcer à changer. C'est créer de la sécurité intérieure pour que le changement devienne possible. Et cela commence par de petits actes symboliques. Si tu redoutes l'échec, commence par oser rater quelque chose de simple sans te juger. Si tu as du mal à t'affirmer, commence par exprimer une opinion mineure dans un contexte sécurisé. Si tu sens une fatigue chronique sans cause médicale, demande-toi à quel point tu t'autorises à exister pour toi-même et non uniquement pour les autres. Une autre clé essentielle, c'est l'environnement. Nous sommes des êtres de symboles. Si tu veux moins subir l'influence de ton téléphone, ne te contente pas de vouloir être plus concentré. Pose un geste physique. Supprime une application, range ton téléphone dans une autre pièce. Ce n'est pas anodin.
C'est un message envoyé à ton inconscient. Je reprends la main. Et si tu veux renforcer ton sentiment d'accomplissement, fais une liste de toutes les tâches laissées en suspens. Chaque chose que tu termines n'est pas seulement une ligne barrée, c'est une réparation psychique. Une manière de te dire « Je me respecte assez pour tenir mes engagements ». Mais surtout, n'attends pas que tout soit parfait pour avancer. Beaucoup pensent qu'il faut d'abord se sentir prêt pour commencer. Mais c'est l'inverse. C'est en commençant, même imparfaitement, que tu envoies à ton inconscient le signal « Je suis en mouvement, je ne suis plus figé dans mes peurs ». Tu n'as pas besoin d'un bouleversement total. Tu as besoin d'un premier petit pas, soutenu, répété, assumé. Et si tu rechutes, ce n'est pas un échec, c'est normal. La transformation n'est jamais linéaire. Il y aura des doutes, des retours en arrière, des moments d'épuisement. Mais chaque fois que tu choisis de te relever, tu renforces en toi l'image d'une personne capable d'évoluer. N'oublie jamais, l'ombre ne te veut pas du mal. Elle attend que tu l'écoutes, que tu la regardes s'enfuir, que tu t'en serves pour devenir plus complet, plus vrai, plus vivant. Ce chemin vers soi-même est le plus difficile, mais aussi le plus beau. Et si tu lis ces lignes, c'est que tu l'as déjà commencé